les peuples turcs doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Très clair, les crises, les Grecs, depuis quelques années on parle, mais tout le monde parle, mais très concrètement, où nous sommes là, quelle est la vraie crise? Ça vient d'Athènes ou bien de l'autre capitale? Je dirais qu'il y a une complicité, il y a une omerta, il y a une co-responsabilité des deux côtés, d'Athènes et de Bruxelles. C'est indéniable qu'il y a le point de départ, c'est les responsabilités d'Athènes depuis 2004, depuis 2009. La Grèce n'a pas rempli ses tâches, ça il faut l'admettre, mais à partir de là, il y a aussi les grandes responsabilités de l'Europe qui a fait trop peu, trop tard. Donc on a vu que durant cette crise, l'Europe n'a pas été à la hauteur. Malheureusement, les dirigeants européens n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités, n'ont pas pu assumer cette crise. Et malheureusement, ils ont déçu par leurs décisions qui étaient vraiment très très pauvres en substance. En tout cas, que seul effort grec, on peut sortir des crises. La Grèce doit faire des efforts. La Grèce doit mettre de l'ordre dans sa maison. La Grèce doit remettre en question ce qui s'est passé. À partir de là, il faut aussi voir ce qu'on va faire avec la consolidation fiscale. C'est la première tâche. Il faut voir les réformes fiscales, les réformes structurelles qui doivent être mises en place. Mais à partir de là aussi, l'Europe doit être solidaire. C'est ce qu'on attend de l'Europe. Il faut que l'Europe revoie un peu la cure qui nous est infligée, qui nous est appliquée, qui est vraiment injuste et trop sévère depuis 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a un sentiment en Grèce, les Européens, surtout les patrons de l'Union européenne, ils ont laissé tomber les Grecs, il y a un sentiment? Non, l'Europe était solidaire, mais à partir de là, comme je vous ai dit précédemment, l'Europe n'a pas pu répondre aux attentes du peuple grec, des citoyens grecs. Donc ce que je veux dire, et en fait c'est le titre de mon livre qui sort le 15 juin, La face cachée de la crise grecque, je parle de cette complicité, de cette responsabilité de l'Europe qui doit revoir un peu cette cure qui nous est imposée. Il faut voir l'aspect croissance. On ne peut pas insister seulement sur l'aspect consolidation fiscale, sur l'austérité, sur la cure. Il faut revoir, il faut donner de l'espoir, de la perspective pour ce peuple qui est vraiment désespéré, en colère et indigné. Ah oui. Et très concrètement, tu peux dire à quelques lignes pour la face cachée, qu'est-ce que c'est vrai, face cachée, là, surtout ce que tu viens de dire, le nom de ton bouquin, à ton avis? Qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple, le patron, le pays de l'Union européenne, il doit faire des démarches, quoi, très concrètement? C'est une question de volonté. Des propositions, il y en a sur la table. Il y a les project bonds, il y a le fait d'augmenter la capacité de la Banque européenne d'investissement. Il y a des solutions. C'est une question de volonté politique. Il faut aller en avant, il faut faire vite. Pourquoi? Parce qu'on voit maintenant que la crise a déjà quitté la périphérie de l'eurozone, elle est vraiment arrivée au noyau dur. Vous voyez ce qui se passe dans les Pays-Bas. Il n'y a que l'Allemagne en ce moment qui a accepté de la crise. Qu'est-ce qu'on va faire? L'incendie est déjà chez nous. Écoute, on vient maintenant, on discute des gens qui ont suivi le processus depuis des années, la Turquie, l'Union européenne, dès que les premiers jours, quand Grèce est entrée dans l'Union européenne, début 1980, a bloqué jusqu'en 2000. Après ce travail, on a donné la chypriote grecque. Mais toujours des spécialistes turcs qui ont parlé, ça c'est pas normal, comment on peut favoriser les Grecs et à bloquer tout seul le processus depuis des années. Et puis ils ont évidemment annoncé qu'en Allemagne, en France, c'est caché derrière les Grecs et poussé devant. Comment, tu es un journaliste qui t'a suivi ça, comment on peut expliquer ça? C'est inexplicable. Moi, je suis vraiment déçu. Vous savez, on est des voisins. La Grèce et la Turquie, on est les premiers. Je suis souvent en Grèce, on est les premiers à vouloir avoir des bonnes relations avec nos voisins turcs. On a beaucoup de choses en commun, on a des liens communs, historiques, traditions. À partir de là, comme vous l'avez dit, c'est indéniable, l'Europe s'est cachée derrière le petit doigt de la Grèce, a utilisé la Grèce pour poser son veto. Vous voyez la position de la France. Malheureusement, je vois que même avec la nouvelle élection française, M. Hollande ne va pas changer de position sur la Turquie. Ah ouais. Donc je ne m'attends pas à un grand mouvement, à un grand changement avant les élections en Allemagne en automne 2013. En Turquie, on dit qu'ils ont utilisé les Grecs, et surtout le pouvoir les Grecs, et très bien, de Imperial Power Union européenne. Voilà, les Turcs qui vont envahir en Grèce, ils ont bien pompé des larmes, ils ont vendu des milliards, des milliards, des milliards. Et puis, on sait bien, on a suivi, il n'y a pas de vanne, ça rentrait à certains politiciens des Grecs. Et les conclusions, il y a deux peuples qui ont perdu, en fait, hein, les Turcs et les Grecs. Et, la reste, tout le monde gagnait.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est bizarre, quoi, dans cette histoire? Si on fait en conclusion, tu aussi, depuis des années, tu suis ces processus, et on voit bien que on essaie de s'accrocher de peuple, puis on se tire derrière eux, on tire la ficelle, un à l'autre, mais à la fin, une conclusion, deux peuples a perdu, parce qu'ils vivent ensemble dans cette région. La conclusion se trouve là. À ton avis, comment on peut tomber les pièges, cet jeu? Vous avez tout à fait raison. On a tous les deux à gagner dans cette histoire. C'est un win-win. Malheureusement, on voit que pour le moment, le processus est vraiment gelé. Et je ne m'attends pas, comme je vous ai dit précédemment, je ne m'attends pas qu'il y ait une évolution à court temps. À partir de là, il y a un grand problème, l'immigration clandestine. Là, il faut faire quelque chose. Je suis désolé, mais la Turquie doit impérativement ratifier l'accord au niveau européen. C'est très bien qu'elle a ratifié, qu'elle a signé l'accord bilatéral avec la Grèce, mais il faut bouger aussi sur l'aspect européen. Est-ce que, pourquoi on essaie d'empêcher la Turquie à l'intérieur de l'Union européenne? Mais est-ce que tu trouves que ce n'est pas logique? On dit, voilà, c'est l'Europe, par exemple, de certains pays, le patronat de l'Union européenne, des pays, ils distribuent des cartes européennes. Ils disent, ah, les Turcs, vous n'êtes pas européens, vous êtes 10%, 5%. Et quel droit on donne des pays de l'Union européenne à distribuer des cartes de pays, des peuples, vous êtes européen ou pas? Est-ce que ce n'est pas une approche impérialiste, à ton avis? Impérialiste, je ne sais pas, mais c'est indéniable que maintenant l'Europe a d'autres priorités. La priorité de l'Europe, c'est la crise. Il faut résoudre cette crise. Et malheureusement, on voit que l'aspect élargissement est vraiment mis sur le côté. Et je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un progrès prochainement. Parce que la crise dure. Il n'y a pas de solution pour le moment. Les Européens ne sont pas à la hauteur. On voit qu'il n'y a pas de dirigeants, des vrais leaders. La crise nous a montré quoi? Qu'on a eu des mauvais gestionnaires de cette crise. Malheureusement, il n'y a plus de Kohl, il n'y a plus de Mitterrand, il n'y a plus de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a plus de Thatcher en Europe. Il y a des mauvais gestionnaires. Le couple Merkozy était infernal pour la crise et aussi pour l'élargissement et aussi pour la Turquie. À ton avis, si on ne se trouve pas une solution court terme, on peut parler de l'Europe tout à fait autrement alors. Hein. De toute façon, si j'ai bien compris, l'élargissement, de tout ça, on a mis tout à fait à côté. Hein. On l'a mis à côté parce que l'union politique est mise sur le côté. On parle que d'une union monétaire. L'union économique, on essaie de faire des progrès, mais ils sont très très pauvres pour le moment. Donc la Turquie est aussi une victime de cet aspect-là. Une victime. À ton avis, certains temps, du moment que l'Europe ne va pas résoudre son problème, on oublie de toute façon l'élargissement de l'autre chose. Ah, c'est clair. On en est arrivé à la Croatie, puis ça s'est arrêté. Je ne vois pas comment ça a bougé. Vous voyez, c'est très hésitant les pas qu'ils font avec la Serbie. À partir de là, la Turquie fait peur. Par sa dimension, par sa différence, par ses religions. Ça fait peur, surtout dans le nord de l'Europe. Oui, mais ça fait peur. Si c'est l'Europe une valeur, si c'est une Europe en fond des valeurs, qui d'ailleurs, l'Europe c'est une valeur, pourquoi on a peur de Turquie? Hein? C'est ça qu'on ne comprend pas, parce que s'il y a un critère clair, si un pays remplit les critères, il devient membre de l'Union européenne. Tu sais très bien, il y a dernier élargissement, surtout à la Bulgarie, Roumanie. Il y a beaucoup de grands pays, à Pologne aussi un grand pays, on ne peut pas dire c'est 10 millions. Hein? Est-ce que c'est pas comme les questions de Grèce à veto, on s'est mis des caches, toujours on met des préconditions, on se cache derrière des choses quand il s'agit de Turquie. On se cache toujours, bien sûr, on cherche toujours un prétexte pour excuser certaines non-initiatives. À partir de là, il faut voir aussi la Turquie, si elle va profiter de cette crise grecque, de cette crise de la dette. Il faut voir aussi quel sera le comportement de la Turquie, parce que la Turquie, très souvent, a aussi tourné son dos vers l'Europe, en menaçant qu'il y a aussi d'autres issues. Ah oui. Dernière question. Est-ce que, parce qu'on cite en Turquie, si vous voyez pourquoi l'Europe a faillite, question de crise grecque, espagnole, italienne, il suffit de regarder la politique Union européenne-Turquie. Toujours on a promis, on ne sait pas tenir la parole, toujours on se cache des excuses, de tout ça. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Parce qu'on parle toujours en Turquie, si vous voulez bien apprendre les crises Union européenne, il faut juste un peu étudier le processus de Turquie-Union européenne. Vous allez, pourquoi l'Europe a tombé cette crise? Est-ce que tu as partagé cette idée? Moi je suis déçu, je m'attendais à d'autres pas, à un autre progrès depuis octobre 2005. Malheureusement, il y a eu cette déception.
Je vous l'ai dit précédemment, moi je suis en faveur. Les Grecs, le peuple grec sont les premiers à avoir un avantage d'une normalisation des relations avec la Turquie, sur tous les aspects. Aspect politique étrangère, aspect économique, surtout en ces temps-ci qui sont très très durs, et aussi sur l'aspect social, l'aspect tourisme, tout. Merci. Merci à vous.